Les histoires de voitures ne sont pas que des histoires de voitures, ce sont des souvenirs, des voyages en famille et parfois certains modèles s'invitent même dans la légende. C'est le cas de la 2 chevaux, de la Méhari, de la R5 ou encore de la 4L. Lors de l'ouverture du salon de l'automobile, cette semaine, elle est réapparue dans une nouvelle version électrique. D'hier à aujourd'hui, tentons de remonter le temps avec elle et ouvrons une boîte à souvenirs appartenant à la mémoire collective. Il y a 3 ans, on fêtait ses 60 ans et ses 8 millions d'exemplaires vendus en espérant que la 4L ressorte un jour. Fiat l'avait fait avec sa 500, Mini avec sa Mini, et ça avait marché. Eh bien ça y est, la voilà. Et elle a maintenant les doigts dans la prise. La 4L avait 4 chevaux sous le capot, ça explique le 4. Et le L, me direz-vous? Non, elle n'avait pas d'aile. Le L, c'est pour limousine. Et oui, la 4L était la version non pas rallongée, mais améliorée de la Renault 4 de base. Elle voulait aussi dire luxe, mais modéré le luxe, très modéré. Alors, comment la 4L a-t-elle fait pour nous évoquer, aujourd'hui encore, une France si douce? Cette voiture, c'est un peu comme une vieille copine. Ça fait toujours quelque chose de la revoir. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers, des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Ah, c'est étroit. Et puis j'avais oublié le bruit de la portière. Fou, tous les souvenirs qui reviennent là d'un coup. C'est rigolo de se retrouver dans cette 4L. Ça fait très longtemps que je peux monter dedans. C'est vrai que c'est émouvant. La 4L, c'est la voiture de votre mère, de votre tante, de votre copain. Prenez une photo de n'importe quelle rue, de n'importe quelle ville de France, jusque dans les années 90, il y a au moins 1 à 2 4L stationnées. Comment cette petite boîte qui roule a-t-elle réussi ce tour de force? En 1961, la France est en pleine mutation. Et un homme le voit, le patron de Renault. Pierre Dreyfus, il voit que la France change, que le monde change, et il imagine une voiture justement pour cette nouvelle France qui s'offre à ses yeux. Et ça, c'est vraiment une nouveauté. Il réunit son équipe technique et leur dit « Je veux une voiture à l'image de ce nouveau vêtement qui est à la mode, le blue jean, porté à la fois par les hommes comme par les femmes, à la ville comme à la campagne. » Il veut une voiture dans laquelle on puisse monter à 2, à 3, à 4, pourquoi pas à 5. Et surtout, que l'on puisse charger. On puisse mettre les courses derrière, les sacs, je ne sais quoi. Une botte de paille si je suis paysan et que je dois me balader dans mes champs. C'est cette espèce de voiture hyper fonctionnelle, il n'y a pas de place perdue. On peut mettre les bagages, les valises tiennent bien. Il faut se rappeler d'où on venait. Le coffre d'une coccinelle, le coffre d'une 4 chevaux. Mais ça avait une forme, on pouvait rien mettre dedans. Elle est faite pour les vacances. Pendant tout l'été, sur les routes on a roulé. C'est papa qui conduisait, c'est maman qui rouspétait. Avec la 4e semaine de congé payé en 68, on peut partir loin, très loin. J'ai 11 ans en 68. Quand papa achète la voiture, c'est papa qui conduit. Maman n'a jamais passé le permis. C'est la première voiture, on va dire, un petit peu spacieuse que nous avions. On est en 90, j'ai une 12aine d'années. On est avec mon frère, on emmène le chien. Il y a des valises partout. Je pense qu'on doit quand même copieusement se chamailler parce qu'il a son bras qui dépasse et qu'il a plus de place que moi. On jouait à ni oui ni non, on jouait au jeu des animaux. On traverse la France en diagonale. Je découvre plein de choses que je ne connais pas, de nouvelle architecture. On voit les gens travailler, les champs, les tracteurs. C'était plus de 12 heures de voiture.
Il n'y a pas d'autoradio, qu'on a le temps d'observer. Et quand est-ce qu'on arrive? Bientôt, mon chéri. On discute dans la voiture. Oui, je revois, je perçois tout à fait les images. C'est émouvant, quoi. Voilà. Pierre Dreyfus a eu du nez. On fête bientôt le 1 million de 4L vendus. C'est simple, tout le monde en veut une. On a bien dit tout le monde. Pierre Dreyfus veut aussi faire conduire les femmes. Et quand on écoute le ton des reportages de l'époque, on se dit que la route était encore longue. Le rétroviseur, ça lui rappelle son cabinet de toilette. La boîte à gants, son armoire à linge. Feu rouge, feu vert, elle mélange tout. Regardez-la avec la force publique. Elle s'en sort pas mal non plus. C'est les années 60 qui vont amener cette transformation. Je pense que c'est le moment, au fond, où les femmes sortent du cadre patriarcal. Je ne dis pas qu'on en est sorti complètement, mais elles en sortent, elles avancent, elles montent vers le travail, elles montent vers le choix des enfants, et elles montent aussi vers la conduite automobile. Et la meilleure publicité pour cette voiture, c'est encore de mettre Sheila au volant. Ça marche. Ça, c'est de la voiture. J'étais très fière. Très, très fière. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie en dehors de la chanson? Oh bah il y a surtout la chanson. Et puis maintenant il y a ma petite voiture. La 4L, c'est le bonheur. La 4L, c'est la liberté d'abord. C'est juste mon permis de conduire que je viens d'avoir. Cette voiture, je pense que c'est le début de la libération de la femme, des filles qui se disent qu'elles peuvent passer le permis de conduire, qu'elles ont le droit de conduire une voiture. C'est vraiment une époque complètement rétrograde par rapport à aujourd'hui, parce que on est sous la houlette des parents et on a absolument le droit de rien faire. Donc pour moi, c'est une période très importante, parce que c'est le début de tout ce qu'on a aujourd'hui. Pour Annie aussi, cette voiture, c'est la clé des champs. Mon père a des valeurs morales, surtout par rapport aux femmes. Il faut en effet savoir se tenir, être réservé, il nous surveille. Il n'est pas question de porter des pantalons. Je suis très vite révoltée. Pour moi, c'est très difficile. Et pour se libérer de son père, Annie pense à une solution à 4 roues. Et là, j'ai une idée. Je dis, mes sœurs ont eu en dot, si je puis dire, une chambre à coucher magnifique. Et je dis à mon père, eh bien, écoute, moi, en échange de cette chambre à coucher, est-ce que tu peux m'acheter une voiture? Parce que de toute façon, je ne me marierai pas. Voyage, liberté, indépendance. On a fait plein de choses avec ma 4L. On déménageait, les copains, on les ramenait. Quelquefois, on s'arrêtait dans les petits chemins. Voilà, on s'aimait. Puis on ressortait du petit chemin et on repartait. Puis les sièges étaient confortables, hein, finalement. Quoi qu'il arrive dans votre vie, votre première voiture, c'est toujours la plus importante. Toute la vie, nous serons toujours des amis. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Voilà pour ce 20h30 le vendredi. Merci à l'équipe du jour, Vincent, Evencia, Jean-Charles et Mathilde. Demain 20h30.